Je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre un support sous les fesses si besoin. Briques, bolster, couverture. Puis vous pourrez ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits cercles avec la tête dans un sens, dans l'autre sens. Des cercles avec les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Tous les petits mouvements dont le corps a besoin. Trouvez petit à petit l'immobilité. On va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, phrase, une énergie. Vous voulez ressentir, créer, manifester. Est-ce que vous voulez peut-être libérer, déposer, relâcher? Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. On va tranquillement essayer de ramener index et majeur au niveau du troisième œil, le point ici entre les deux sourcils. Vous n'avez pas l'habitude, n'hésitez pas à ouvrir les yeux pour voir où placer les doigts. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est une respiration qu'on appelle Surya Bedana, une respiration solaire. Donc, on veut toujours inspirer par la narine droite et toujours expirer par la narine gauche. Pour ça, on va s'aider du pouce et de l'annulaire pour bloquer alternativement narine droite, narine gauche. On va essayer pour l'instant de relâcher les doigts, simplement poser index et majeur entre les deux sourcils et puis prendre deux, trois respirations simples. On va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez, ramener le souffle jusque dans le ventre et expirer par le nez également. Ouais, c'est ça, une deuxième profonde inspire par le nez. On t'expire par le nez toujours. Et une dernière avant qu'on commence notre respiration, inspire par le nez. Expire par le nez. Puis on va bloquer la narine gauche et inspirer à droite. Bloque à droite et expire à gauche. Bloque à gauche, inspire à droite. Bloque à droite et expire à gauche. Et bloque à gauche, inspire à droite. Bloque à droite, expire à gauche. Continuez ensuite à votre rythme, toujours les inspirations à droite, toujours les expirations à gauche. Puis si vous sentez au bout d'un moment que ça devient confortable pour le bras, n'hésitez pas à plier le genou, à relâcher le coude sur le genou. Puis imaginez sur chaque inspiration l'énergie qui se crée, qui vient jusqu'au ventre, qui vient même peut-être déjà allonger le dos, redresser le corps. Et sur chaque expire, on souffle loin, peut-être la fatigue, même le manque d'envie et certaines tensions. Prendre encore quelques respirations. Essayez sur les dernières respirations d'allonger encore un peu plus les inspirations et de ralentir un peu plus les expirations.
Ah, mais c'est bien sur les expirations, le souffle ressortira entièrement. Chacune à votre rythme, après une prochaine expiration, vous pourrez relâcher à nouveau tranquillement la main. Vous pourrez prendre quelques respirations simples par les deux narines, puis observer ce qui s'est créé, relâcher. Si quelque chose a changé avec ces quelques respirations ou pas. On va reprendre ensuite une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis on va reprendre une inspiration ici. Et sur l'expire, on va simplement relâcher menton vers la poitrine et laisser petit à petit, si c'est OK pour le corps, le dos s'enrouler. Peut-être même qu'on laisse ensuite les mains marcher vers l'avant et peut-être la poitrine, le buste qui vient se relâcher de plus en plus en direction du sol, en essayant de garder les fessiers sur le tapis. Peut-être que vous restez ensuite immobile, peut-être que vous faites des petits mouvements, que vous vous balancez vers la droite, vers la gauche. Respirez toujours profondément, profond inspire, lent expire. Une dernière. Sur une prochaine inspiration, si c'est accessible pour les genoux, vous pouvez passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Sinon, redressez simplement le haut du corps, ramenez les pieds d'un côté, les genoux de l'autre, pour venir ensuite à quatre pattes. Ouais, on va essayer de garder bassin au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. Sur une inspiration, on va retourner les orteils des deux pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramener le regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard menton, poitrine. Inspire, on veut retourner les orteils, creuser le dos, monter le regard. Expire, on veut pointer les pieds, arrondir toute la colonne vertébrale, pousser bien dans les mains pour allonger le haut du dos. Ouais, c'est ça. Une dernière, inspire, on creuse en eau. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre et prendre une expiration ici. Sur l'inspiration suivante, on va tendre notre jambe droite loin vers l'arrière. Ouais, on va déjà essayer de prendre quelques respirations ici en essayant d'engager les bras. Donc, on va essayer de pousser les bras dans le sol pour éloigner la poitrine du tapis, pour sentir qu'on a un peu plus d'équilibre, un peu plus d'ancrage. Ouais, puis sur une inspiration suivante, on va essayer de pointer le pied droit loin vers l'arrière et chercher encore un peu plus vers le ciel. Expire, on veut plier le genou, arrondir le dos, ramener le genou vers le front vers le genou. Et inspire, on vient chercher loin vers l'arrière et vers le haut avec la jambe droite. Et expire, genou vers le front, front vers le genou. Ouais, c'est ça. Inspire, cherchez loin vers l'arrière. Expire, genou au front. Voilà, si on fait encore une dernière, inspire, on vient chercher loin vers l'arrière. Expire, genou vers le front. Et inspire, vous pouvez poser le genou, revenir dans un dos neutre. Ouais, sur l'inspiration suivante, cette fois-ci, on va tendre la jambe gauche loin vers l'arrière. Là aussi, poussez ensuite les mains dans le sol pour engager le haut du corps. Oui, c'est ça. Et sur l'inspiration qui suit, le pied gauche qui veut chercher encore un peu plus vers le ciel. Expire, genou vers le front, front vers le genou. Inspire, on vient chercher loin vers le haut. Expire, genou vers le front. Oui, c'est ça. Toujours au rythme du souffle. Inspire, on ouvre, on cherche la longueur. Expire, on arrondit. Encore une dernière. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre à quatre pattes. Sur l'expire, vous pouvez retourner les orteils de vos deux pieds et vous presser dans un chien tête en bas. Puis n'hésitez pas à laisser marcher votre chien, à presser un talon pilote sur le sol, à bouger le bassin, à faire des petits oui, petits non avec la tête, à faire tous les petits mouvements dont le corps a besoin. Créer déjà un peu plus d'espace, un peu plus d'ouverture. Et évidemment, respirer.
Cherchez la longueur, essayez de rapprocher le ventre des cuisses, poussez bien les mains dans le sol. Les biceps sont à hauteur de vos oreilles. Ouais, c'est ça. Puis on va prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et inspire, on va doucement marcher les pieds entre les mains pour venir à l'avant du tapis. Sur l'expire, vous pouvez un instant plier les genoux, relâcher le ventre sur les cuisses, relâcher la tête et attraper les coudes opposés avec les mains pour vous balancer ensuite un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Évidemment, si c'est OK, sinon essayez simplement de rester à nouveau dans l'immobilité, le haut du corps qui devient très très lourd et essaie de se fondre vers le sol. Ouais, c'est ça. Respirez profondément. Sur une prochaine inspire, vous pouvez à nouveau relâcher les bras, dérouler la colonne vertébrale pour vous redresser pour Tadasana. Trouvez le placement qui est OK pour les pieds serrés, peut-être pieds largeur de hanche. On veut pousser les pieds dans le sol pour engager les jambes. Coccyx vers les talons, on va essayer d'ouvrir les épaules, bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Ouais, puis si c'est OK, vous pouvez aussi un instant fermer les yeux, prendre quelques respirations ici. C'est déjà trouver à nouveau un peu plus de longueur dans le corps. Imaginez que plus vous poussez les pieds dans le sol, plus le sommet de la tête se rapproche du ciel. Et les mains qui veulent essayer d'attraper les pieds. Puis sur une prochaine inspiration, on va ouvrir les yeux, ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, bout des doigts vers le sol. Si besoin, on plie les genoux. Inspire, on vient chercher un dos droit, main au sol, tibia au genou. On veut ramener les épaules vers l'arrière, resserrer les omoplates. Expire, on vient relâcher les mains au sol. Inspire, pied droit, pied gauche vers l'arrière pour une planche. Si c'est trop intense aujourd'hui, posez les genoux au sol pour la demi-planche. Sinon, on va déjà essayer de prendre quelques respirations ici. Et comme on a fait tout à l'heure dans notre quatre pattes, on veut pousser les mains dans le sol pour éloigner la poitrine de notre tapis et sentir l'engagement dans le haut du corps. Oui, respirez. Sans trop relâcher le bassin, poussez les talons vers l'arrière. Yes, mais les épaules restent au-dessus des poignets. Oui, c'est plus dur. Yes. Et expire, on veut poser les genoux au sol, on va garder les coudes très proches du corps, on va glisser les coudes pour poser poitrine et ventre. On va pointer ensuite les pieds sur le tapis, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas, toujours plus proche du corps. On commence dans un petit cobra et expire, on vient relâcher. Inspire, on se repousse à quatre pattes et orteils retournés. On va retrouver à nouveau Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Oui, et c'est cette fois-ci de trouver l'immobilité dans le chien. C'est de trouver l'ancrage dans les mains, ouvrez bien les doigts, plaquez bien tous les doigts dans le sol. Oui, c'est ça. On va prendre une inspiration par le nez, expire par la bouche. Et inspire, on va à nouveau marcher les pieds entre les mains. Expire, pliez les genoux, relâchez le buste, la tête. Et inspire, on vient dérouler la colonne, les mains, le regard directement vers le ciel. Expire, bout des doigts au sol. Inspire, on vient chercher un dos droit. Expire pour relâcher. Inspire, cette fois-ci, pied gauche, pied droit, à nouveau pour la planche. Là aussi, gardez bien les épaules au-dessus des poignets, poussez les talons vers l'arrière, mais sans relâcher le bassin. Imaginez que vous voulez ramener le pubis en direction du nombril et pousser les mains dans le sol. Oui, et respirez. Yes. Et sur une expire, on va à nouveau poser les genoux au sol, les coudes toujours proches du corps. On vient glisser les coudes pour poser poitrine et ventre. Pieds pointés sur le tapis, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas. Si ça suffit, on reste dans un petit cobra. Si c'est OK, peut-être qu'on monte un peu plus haut. Et expire, on vient relâcher. Inspire à quatre pattes. Et orteils retournés, on va retrouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Ouais, c'est ça. C'est à nouveau de trouver l'immobilité. Plaquez bien les mains dans le sol. C'est d'allonger le dos. Oui. Puis on prend une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et inspire, on va à nouveau ramener les mains, les pieds en direction des mains. Expire, vous pouvez relâcher le buste, la tête. Et inspire, on va cette fois-ci doucement dérouler pour s'installer à nouveau dans Tadasana, dans notre posture de la montagne.
Ouais, prenez à nouveau le temps de placer les pieds, poussez les pieds fort dans le sol, coccyx vers les talons, pubis vers le nombril, on ouvre les épaules, on ramène l'énergie jusqu'au bout des doigts. Le sommet de la tête qui veut lui venir vers le ciel. Ouais, peut-être qu'on garde encore un instant les yeux fermés. Respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux. On va ramener notre pied droit vers l'arrière. Ouais, c'est ça. On va essayer de s'installer dans le Trikonasana, notre posture du triangle. Donc, on veut pousser le talon droit un tout petit peu plus vers l'arrière, ramener les orteils du pied droit légèrement vers l'intérieur. Oui, c'est ça. Si c'est OK pour l'équilibre, on peut essayer de ramener notre talon du pied gauche à peu près au milieu du pied droit. Si on sent qu'on perd l'équilibre aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre plus d'espace entre les pieds. Ouais, c'est ça. Et si c'est OK, on va laisser les hanches s'ouvrir vers la droite également, donc ici en direction des fenêtres. Oui, et puis sur une inspiration, on va ramener les bras à hauteur d'épaule sur l'expire, relâcher les épaules loin des oreilles. Puis inspire, on va ramener le regard sur le majeur de la main gauche. On imagine qu'on glisse le long d'un mur, on veut chercher loin vers l'avant. Et dès qu'on peut plus aller plus loin, on vient poser la main là où elle se pose. Si c'est OK, le bras droit vient lui vers le ciel. Si c'est pas OK pour l'épaule, ramenez le dos de la main droite dans le bas du dos. Oui, puis ici, l'objectif, c'est pas de toucher le sol, mais c'est de garder l'ouverture de la poitrine, du cœur en direction du ciel. Ouais, c'est ça. Évidemment, de respirer. Si c'est OK pour l'équilibre, vous pouvez ramener le regard vers la main droite, sinon gardez simplement le regard vers le sol. Oui, gardez bien la jambe avant tendue. N'hésitez pas à remonter la main si la jambe avant a du mal à se tendre. Et imaginez que l'épaule droite, elle veut s'ouvrir vers le ciel. Ouais, c'est ça. Respirez. Prends encore une dernière inspiration, une dernière expire. Puis inspire, on va doucement redresser le haut du corps. Sur l'expire, vous pouvez ramener les mains sur les hanches. On va garder le pied droit vers l'intérieur, mais on va essayer de ramener les orteils du pied gauche vers l'intérieur également. Oui, c'est ça. On va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, on va vouloir pousser le bassin vers l'arrière. Pour l'instant, les mains restent sur les hanches. On peut imaginer qu'on veut ramener le haut du corps entre les jambes. Oui, c'est ça. Oui. Si vous avez les fesses de la voisine un peu trop proches, n'hésitez pas à vous décaler. Oui, c'est ça. Puis ce qu'on va essayer de faire ici, c'est déjà de garder le dos droit. On ne veut pas être très long entre les jambes, mais avoir le dos complètement arrondi. Là aussi, donc comme dans un dos droit de votre salutation au soleil, ramenez les épaules vers l'arrière, resserrez les omoplates. Imaginez que le ventre veut venir entre les cuisses, mais que la poitrine, elle, veut monter vers le plafond. Oui, et laissez pas le poids du corps trop partir vers les talons. On veut essayer de ramener le poids du corps au milieu des pieds. Oui, imaginez le bassin est au-dessus des chevilles. Tu peux ramener les orteils un peu plus vers l'intérieur, Marion, si tu veux. Ouais, c'est ça. Et ramène le bassin un peu plus au-dessus des chevilles. Oui. Et tu peux laisser le buste descendre petit à petit. Respirez. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, en essayant de garder le dos droit, les jambes tendues. Ici, on veut sentir nos ischios, l'arrière de nos cuisses. On va essayer de redresser le haut du corps. Oui. Et sur l'expire, vous pouvez pointer cette fois-ci le pied droit à l'arrière du tapis, les orteils du pied gauche qui restent vers l'intérieur. Ouais, c'est ça. À nouveau, ajustez vos pieds. Si vous avez besoin de plus d'équilibre, mettez plus d'espace entre les pieds. Si c'est OK pour l'équilibre aujourd'hui, on va essayer de ramener le talon de notre pied droit à l'intérieur du pied gauche. Les hanches qui restent ouvertes ici, toujours vers la gauche en direction des fenêtres. Sur une inspiration, on va ouvrir à nouveau les bras à hauteur d'épaule. Expire, relâchez les épaules loin des oreilles. Inspire le regard cette fois-ci sur le majeur de la main droite. On va chercher loin vers l'avant. Et dès qu'on peut plus aller plus loin, on vient poser la main là où elle se pose. Bras gauche vers le ciel. Si c'est pas OK pour l'épaule, pour le bras, ramenez le dos de la main gauche dans le bas du dos. Oui, c'est ça. Là aussi, toujours l'objectif, c'est pas d'atteindre le sol, c'est de garder l'ouverture du cœur vers le ciel. Imaginez cette fois-ci, c'est l'épaule gauche qui veut s'ouvrir vers le plafond. Yes, regard au sol si ça suffit pour l'équilibre. Si c'est OK, ramenez le regard vers la main gauche. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Tu peux essayer d'ouvrir. Ouais, c'est ça. Tu m'as senti venir, Christine.
Prendre une dernière inspiration, dernière expire. Puis inspire, on va nous voir redresser le haut du corps, on va essayer de garder les bras à hauteur d'épaule. Si ça chauffe dans les épaules, c'est bien, c'est ce qu'on veut. On va essayer de ramener les orteils du pied droit à nouveau vers l'intérieur. Oui, c'est ça. Et sur une expire, on va faire comme avant. Imaginez que vous êtes ici un avion. On va essayer de ramener le buste, la poitrine parallèle au tapis, les bras qui restent ouverts sur le côté. Oui, c'est ça. Oui, respirez. Oui. Ouais, respirez profondément. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, cette fois-ci, on va essayer de poser le bout des doigts au sol. Si c'est pas accessible, attrapez une brique et mettez peut-être une brique, même deux briques sous les mains. Si c'est OK, bout des doigts au sol, peut-être même qu'on arrivera à poser les mains à plat. Oui, mais on veut essayer de garder le dos droit. Resserrer les omoplates, ramener les épaules vers l'arrière. Oui, yes. Pour celles pour qui c'est OK d'aller plus loin aujourd'hui, ce qu'on peut essayer, c'est de venir tourner les doigts vers l'arrière et d'imaginer que les mains veulent marcher vers l'arrière pour essayer de rapprocher encore un peu plus le ventre entre les cuisses. Oui. Yes, et respirer. Mais laissez pas le poids du corps trop partir vers les talons. Ramenez le poids du corps au milieu des pieds. N'oubliez pas de respirer profondément. Profond inspire, lente expire. Pas précisé, mais celle pour qui c'est accessible de poser le sommet de la tête au sol, n'hésitez pas à y aller. Oui, c'est faisable. On va prendre une dernière inspiration, dernière expire. Puis inspire, on va d'abord essayer de tendre à nouveau les bras à hauteur d'épaule. Prenez une expiration ici. Sur l'inspire qui suit, on va redresser à nouveau le haut du corps. Expire, relâchez les mains sur les hanches. On va ramener les deux pieds à l'avant du tapis et s'installer dans Tadasana, dans notre posture de la montagne. Prenez le temps toujours de placer vos pieds comme c'est OK pour vous. Pieds serrés, pieds largeur de hanche, puis poussez les pieds dans le sol, engagez les jambes, pubis vers le nombril, on ouvre les épaules, bout des doigts vers le sol. Et respirez. Observez peut-être déjà ici ce qui s'est passé au niveau des jambes. Le confortable, l'inconfortable, autour des hanches, quelque part dans le dos. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. On va à nouveau ramener notre pied droit loin vers l'arrière. Cette fois-ci, on va pointer les orteils de nos deux pieds dans chaque direction de notre tapis. Pied droit qui pointe à l'arrière du tapis, pied gauche à l'avant. Ouais, c'est ça. Puis on va commencer à nouveau les mains sur les hanches. On va essayer d'aller dans notre posture de la déesse. Sur une inspiration, on va essayer d'allonger le dos. Sur l'expire, imaginez comme si vous vouliez venir dans un squat. On veut essayer de ramener les fessiers à hauteur des genoux. Oui, c'est ça. Et inspire, on veut remonter. On va faire ça en mouvement quelques fois, mais quand vous descendez, cette fois-ci, le buste, il veut pas venir entre les genoux. Imaginez que vous glissez le long d'un mur, on veut essayer de garder le dos droit. Oui, c'est ça. Et inspire, on veut monter. Expire, on vient descendre. Inspire, on monte. On va faire ça une dernière fois avec les mains sur les hanches. Puis cette fois-ci, sur l'inspiration, on va essayer de tendre les jambes, de tendre les bras sur les côtés. Expire, on va plier les genoux, on va plier les coudes pour descendre. On va rester ici et s'installer ici. Oui, cette fois-ci, ramenez le poids du corps un peu plus vers les talons. Oui, laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés, le dos qui vient s'allonger vers le haut. Ouais, puis vous pouvez tout descendre encore un peu les fessiers. Yeah! Et respirez. Serrez pas les dents. Yes! Encore une dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, poussez les pieds dans le sol, tendez les jambes, tendez les bras. Expire, relâchez les bras le long du corps, ramenez à nouveau les deux pieds à l'avant du tapis. Vous vous installez dans Tadasana et respirez. N'hésitez pas à fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Profonde inspiration, montée, expiration. Respirez par le nez pour calmer à nouveau le cœur, apaiser le mental.
Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis sur l'inspiration qui suit, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux, ramener à nouveau le pied droit à l'arrière de votre tapis. On va ramener à nouveau les orteils du pied droit légèrement vers l'intérieur, le pied gauche qui reste cette fois-ci pointé vers l'avant du tapis. N'hésitez pas ici, surtout si vous avez des longues jambes, à mettre un peu plus d'espace entre les jambes. Ouais, on va prendre à nouveau une inspiration, ouvrir les bras à hauteur d'épaule. Expire, relâchez les épaules loin des oreilles. Cette fois-ci, sur l'inspiration, le regard qui vient sur le majeur de la main gauche. Sur l'expire, on va plier le genou gauche pour ramener notre genou au-dessus de la cheville. Si le genou part très loin vers l'avant, n'hésitez pas à avancer encore un peu plus le pied. Oui, on est dans un guerrier 2. Laissez là aussi les hanches s'ouvrir sur le côté, mais sans laisser le genou tomber vers l'intérieur. Essayez de garder le genou ouvert vers l'extérieur pour sentir une ouverture ici au niveau du pli de l'aine. Oui, respirez. Profond, inspire, lente, expire. Tu peux ramener les orteils de ton. Ouais, c'est ça. Et laisse le genou s'ouvrir un peu plus vers là. Yes. Et respirez. Si vous sentez pas encore assez les jambes, poussez le talon gauche dans le sol. Si ça suffit toujours pas, poussez le talon droit. Et si ça suffit toujours pas, imaginez que vous voulez rapprocher les deux talons au milieu. Oui. Et maintenant, ça fait horrible. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Sur l'inspiration qui suit, sans bouger les jambes, on va retourner notre main gauche vers le ciel. Sur l'expire, on va venir renverser notre guerrier. Oui, mais le genou gauche reste au-dessus de la cheville gauche. Oui, c'est ça. Étendez bien la jambe arrière. Yes! Inspire, on va retrouver à nouveau notre guerrier 2. Oui, expire, relâchez les bras. Inspire, vous pouvez tendre la jambe avant. Et sur l'expire, on va se tourner dans l'autre sens. Pied droit qui pointe à l'arrière du tapis, les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Ouais, c'est ça. Prenez toujours d'abord le temps de placer vos pieds, ça va vous aider pour la suite des postures. Ouais, on va à nouveau prendre une inspiration ici, tendre les bras à hauteur d'épaule. Et expire, on veut relâcher les épaules loin des oreilles. Ouais, t'avais fait l'autre côté, Virginie, avant, hein. Tu peux faire le côté opposé. Ouais, on va prendre une inspiration, ramener le regard sur le majeur de la main droite et cette fois-ci, sur l'expire, c'est le genou droit qui vient au-dessus de la cheville droite. Là aussi, si vous sentez que le genou va plus loin que la cheville, n'hésitez pas à avancer le pied, à mettre encore un peu plus d'espace entre vos deux pieds pour le guerrier 2. Oui, mais relâchez pas les bras, l'énergie est jusqu'au bout des bras et des doigts. Oui, les hanches qui restent ouvertes ici en direction des fenêtres sur le côté, mais sans laisser le genou tomber vers l'intérieur. Et respirez. Ouais, puis si ça suffit pas, poussez le pied droit dans le sol. Si ça suffit toujours pas, poussez le pied gauche. Peut-être qu'ensuite vous essayez de serrer les deux pieds au milieu de votre tapis. Yes! Respirez, bloquez pas la respiration. Puis sur une inspiration, on va retourner cette fois-ci la main droite en direction du ciel et sans bouger les jambes. Sur l'expire, on vient renverser à nouveau notre guerrier. Oui, c'est ça. Ouais, laissez la main gauche glisser le long de la jambe gauche comme si vous vouliez essayer d'attraper la cheville. Yes. Et inspire, on va revenir dans notre guerrier 2. Expire, relâchez les bras. Inspire, vous pouvez tendre la jambe. Et sur l'expire, on va ramener à nouveau nos deux pieds à l'avant de notre tapis et retrouver Tadasana. Prenez à nouveau le temps de placer les pieds, engagez bien le corps. Respirez, profond inspire jusqu'au ventre. On expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Sur une prochaine inspiration, si les yeux étaient fermés, vous pouvez ouvrir les yeux, ramener les mains, le regard vers le ciel. Et expire, bout des doigts, regard vers le sol, toujours si c'est nécessaire, on plie les genoux. Inspire, on vient chercher notre dos droit, bout des doigts au sol, tibia au genou, ramener les épaules vers l'arrière, resserrer les omoplates. Et expire, on vient relâcher. Inspire, pied droit, pied gauche, on vient retrouver notre planche. Ouais, cette fois-ci, si c'est OK, à condition que les coudes restent proches du corps, on peut garder les jambes tendues, sinon posez à nouveau les genoux au sol. Sur l'expiration, on va glisser poitrine et ventre pour s'installer dans le chaturanga.
Inspire, on pointe les pieds sur le sol, épaules vers l'arrière, vers le bas, cobra. Et sur l'expire, si c'est OK, on va essayer de passer directement par-dessus les orteils pour notre chien tête en bas. Prenez quelques respirations ici, prenez le temps de vous placer dans la posture. Ouais, ouvrez bien toujours les doigts, plaquez les mains sur le sol. Puis on va prendre une inspiration par le nez, expire par la bouche. Et puis doucement, vous pouvez poser les genoux au sol, joindre les gros orteils, ramener les fessiers vers les talons pour trouver posture de l'enfant étiré. Essayez de garder encore un peu d'engagement dans les bras, essayez de tendre les bras loin vers l'avant. Ouais, respirez profondément. Les coudes sont décollés du sol. On va essayer de sentir que ça travaille encore un peu dans les épaules. Profond inspire, lent expire. Tirez bien profondément. Toujours le souffle jusque dans le ventre. Prendre encore une dernière. Et sur l'inspiration qui suit, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. N'hésitez pas à serrer à nouveau un tout petit peu les genoux si c'est nécessaire. Puis on va essayer de ramener notre pied droit à l'extérieur de la main droite. Si besoin, mettez un petit support sous le genou gauche. Petit pad à la maison, coussin couverture. Ouais, ouais, c'est ça. Puis on va essayer aujourd'hui de laisser les orteils du pied droit pointer vers l'extérieur du tapis, comme si on voulait ramener le pied un tout petit peu en biais. Ouais, c'est ça. On va ensuite essayer de garder ce positionnement avec la jambe et essayer de relâcher le bassin vers le sol. Si vous sentez que le pied droit ici peut peut-être avancer un tout petit peu plus, que c'est à l'aise pour vous, n'hésitez pas à avancer encore un tout petit peu plus le pied droit. Ouais, c'est ça. Puis on va déjà prendre quelques respirations dans cette variation de notre lézard. En essayant, comme dans toutes nos autres postures, par contre, d'allonger le dos. On ne veut pas non plus ici laisser le dos s'arrondir. Essayez de monter toujours la poitrine vers le ciel, de resserrer les omoplates pour sentir que ça tire encore un peu plus dans les jambes. Yes. Mais relâchez les sourcils. Oui. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Sur l'inspiration qui suit, vous pouvez doucement reculer le bassin, peut-être vous aider de vos mains pour ramener le pied droit à côté du pied gauche. Et on va changer de côté. On va ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Là aussi, vous pouvez ensuite laisser les orteils du pied gauche pointer vers l'extérieur du tapis. Ouais, c'est ça. Puis prenez le temps ensuite de relâcher le bassin, de mettre quelque chose sous le genou droit si c'est nécessaire. Oui. Puis essayez à nouveau ensuite de monter la poitrine vers le ciel, d'allonger le dos pour sentir que ça s'ouvre encore un peu plus autour des hanches. Yes, et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. N'hésite pas, Christine, à mettre des briques sous les mains. Ouais, ça va t'aider à trouver un peu plus de longueur. Respirez profondément. On a une dernière inspire, dernière expire. Vous pouvez doucement à nouveau ramener le pied gauche à côté du pied droit. On va retourner cette fois-ci les orteils de nos deux pieds, nous installer dans un chien tête en bas. Puis sur l'inspiration qui suit, ça là tu vas l'adorer Nadine. Oui, tu sais ce qui va venir. On va essayer de ramener notre pied droit à l'extérieur de notre main droite, les orteils qui pointent directement vers l'extérieur. Oui. Puis on veut ramener pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Oui. Et sur une inspiration, on va essayer de garder les coudes entre les genoux, on va ramener les mains en prière devant le cœur, le bassin qui essaie de lui venir entre les talons. Pour Malasana, notre posture de la guirlande. N'hésite pas à plus ouvrir les pieds, Christine, vers l'extérieur. Ouais, ça va t'aider à descendre un peu plus bas. Oui, mais tu peux décoller les talons, hein, c'est pas un souci. Oui, c'est ça. Oui, elle est pas confortable, celle-là. N'hésite pas à mettre une dessus les fessiers si t'as besoin.
Essayez de resserrer là aussi les omoplates, de monter la poitrine vers le ciel. Oui, je vois les regards qui sont pas contents. On va prendre une dernière inspiration, dernière expire. Et sur l'inspiration qui suit, on va essayer de pousser les pieds forts dans le sol, de monter doucement. Oui, et sur l'expire, vous pouvez relâcher les bras, relâcher les jambes, n'hésitez pas à secouer un tout petit peu. Ah, respirez, retrouvez à nouveau votre montagne Tadasana. On a quelques respirations ici. Observez à nouveau, ressentez ce qui s'est créé dans les jambes, dans les hanches. Quel endroit? On inspire, on expire. Vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux. On va à nouveau ouvrir nos pieds, largeur de tapis, les orteils qui pointent vers l'extérieur. Ouais, c'est ça. Sur une inspiration, on va ramener les mains en prière devant le cœur, pousser les pieds dans le sol, essayez de vous allonger. Sur l'expire, on va imaginer, comme on a fait avant dans notre posture de la déesse, qu'on veut glisser le long d'un mur pour descendre doucement les fessiers et ramener ensuite à nouveau les coudes à l'intérieur des genoux. Oui, c'est ça. Oui, c'est à nouveau d'allonger le dos. Monter la poitrine vers le ciel. Yes. Et sur une prochaine inspiration, on va doucement ramener les mains sur notre tapis. Puis on va essayer de ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour retrouver notre chien tête en bas. Oui, c'est ça. Prenez une inspiration ici. Et expire, on va poser à nouveau les genoux sur le sol, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va retrouver notre posture de l'enfant étiré. Vous avez besoin d'un instant de relâcher les bras, n'hésitez pas à poser les coudes sur le sol. Peut-être même à relâcher un instant les bras le long des jambes. Et respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. C'est chaque inspiration, descendre jusque dans les hanches, jusqu'au bout des orteils. Et chaque expire, ressortir au bout du nez. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Vous pouvez doucement à nouveau tendre les bras vers l'avant si c'est plus le cas et revenir à quatre pattes. Ouais, n'hésitez pas. Ici, si vous avez les genoux un tout petit peu sensibles ou tout simplement vous avez envie d'avoir un tout petit peu plus de confort aujourd'hui, à prendre votre couverture et à ouvrir votre couverture de sorte à ce qu'elle dépasse à l'extérieur de votre tapis. Parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est de commencer ici dans une posture d'un enfant avec les genoux un tout petit peu plus écartés pour essayer petit à petit d'aller vers une posture de la grenouille. Toujours pour le bonheur de vos hanches. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, déjà ici, lorsque vous êtes à quatre pattes, laissez les genoux s'ouvrir le plus large que c'est OK pour vous de les ouvrir aujourd'hui. Si vous sentez que ça suffit aujourd'hui pour vous de rester ici, évidemment, restez là, ne forcez pas à aller plus loin si vous sentez que ça tire déjà beaucoup. Sinon, si c'est OK, ce qu'on va déjà essayer de faire, c'est de venir sur les avant-bras et de relâcher encore un tout petit peu plus le bassin vers le sol. Si on sent que c'est toujours OK d'aller plus loin, on va essayer de décoller nos orteils l'un de l'autre, d'imaginer qu'on veut ouvrir nos chevilles à hauteur de genoux, l'intérieur des pieds qui est sur le sol. Ouais, c'est ça. Imaginez une grenouille. Oui. Et pour celles pour qui c'est toujours OK, qu'on veut aller encore un tout petit peu plus loin, peut-être qu'aujourd'hui, on essaie, comme dans une posture de l'enfant, de tendre les bras vers l'avant, de relâcher la poitrine, peut-être le front, peut-être le menton sur le sol. Oui, si vous l'aviez jamais faite, celle-là jusqu'à aujourd'hui, profitez. Si vous voulez ensuite ouvrir un peu plus les pieds vers l'extérieur, si vous avez l'espace, que c'est OK pour le corps, n'hésitez pas à ouvrir un peu plus les pieds. On va essayer de prendre encore deux, trois respirations ici. Respirez là aussi, toujours jusque dans le ventre, jusque dans les hanches. Et expirez entièrement.
Ouais, courage, on est proche de Shavasana. Et dernière inspire, dernière expire. Puis si on est poitrine au sol, bras tendus, on va d'abord essayer de remonter à nouveau sur les avant-bras. Puis on va ensuite essayer de remonter sur les mains et on va pousser les mains dans le sol pour rapprocher petit à petit les genoux l'un de l'autre. Si c'est OK pour le corps, pieds serrés, genoux serrés, on va revenir dans une posture de l'enfant. Si c'est pas OK pour le corps, laissez un tout petit peu d'espace entre les genoux pour que le buste puisse se déplacer et se poser plus facilement entre les jambes. Ouais. Si le front touche pas le sol, n'hésitez pas à vous aider des mains. Prendre vos mains en support pour votre front, soit en faisant des petits points, soit les mains superposées. Et respirez. Profonde inspiration. Lente expiration. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis inspire, on va ramener les mains de chaque côté des genoux. Menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Ouais, puis vous pouvez ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre. N'hésitez pas à en profiter pour enlever votre couverture. Puis vous pourrez ensuite tranquillement vous allonger sur le dos. Si vous n'avez pas assez chaud, vous pouvez évidemment remettre pull, chaussettes et vous couvrir. On va faire une toute dernière posture. On va rester quelques respirations ici avant de venir dans Shavasana. Donc une fois allongé sur le dos, vous pouvez joindre les plantes de pied, laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Peut-être qu'aujourd'hui, si vous voulez intensifier un tout petit peu plus, peut-être que vous rapprochez les talons du pubis. Si c'est déjà suffisant, n'hésitez pas à éloigner les pieds un tout petit peu plus vers le bas de votre tapis. Puis les bras peuvent être là aussi OK pour vous, le long du corps, sur le côté, à l'arrière de la tête. Placez les bras comme les bras ont envie de se placer aujourd'hui. Ouais, puis prenez déjà le temps de cette dernière posture pour déposer tout le corps, en particulier aujourd'hui tout ce qui s'est passé autour des hanches, des jambes. C'est de relâcher les pieds jusqu'au bout des orteils. Puis retrouvez aussi à Shavasana à nouveau votre respiration. Prenez quelques respirations en conscience. Peut-être même que consciemment, vous essayez de ralentir la respiration, de ralentir le souffle. Chaque inspiration qui descend jusque dans les hanches et chaque expiration qui ressort lentement par le nez. Prends encore deux, trois respirations ici. Si vous voulez ensuite rester dans cette posture pour votre Shavasana, vous pouvez tout à fait rester dans cette posture. N'hésitez pas à vous aider de vos mains pour ramener à nouveau les genoux l'un à côté de l'autre. Peut-être que vous voulez un instant ramener les genoux à la poitrine, faire des petits cercles avec le bassin. Et puis trouvez ensuite votre posture pour Shavasana, sur le dos, sur le côté, sur le ventre. N'hésitez pas à prendre les supports qui sont à disposition. Et si quelqu'un veut un petit coup de spray rafraîchissant pour le visage, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Hésite pas Virginie à te mettre contre le mur si tu en as un pas trop loin. Tu seras plus à l'aise pour ton Shavasana, jambes tendues contre le mur. Ouais, prenez le temps de vous déposer. Encore tous les petits mouvements qui sont nécessaires. Une fois que vous serez confortablement installé, vous pouvez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Cette fois-ci, votre corps se relâche entièrement.
La chaleur, l'énergie qui a été créée se diffuse maintenant à l'intérieur. Prenez ces quelques instants de silence pour simplement être.
pour tout doucement, de votre conscience, revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience, revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Votre corps, vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez ensuite tranquillement vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Prenez là aussi le temps dont vous avez besoin. À ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'en est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux, à votre rythme toujours, laissant ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Et prenez votre temps.